Ses repères, mais depuis, il a parfaitement embrassé son rôle de Jacob, prince de les États-Unis. Ses cheveux noirs ont un peu poussé, et il porte une épée à la ceinture avec autant de naturel que s'il était né avec. Personne n'osait le provoquer à Washington, et ils ne sont pas nombreux à le faire ici. Ce soir, il a une expression grave. « Hé !» lui dis-je tout bas. « Entre. » Je referme sans bruit derrière lui. « Tu ne dors pas encore ? » J'attends Reine, mais... Et toi ? Pourquoi es-tu encore debout ? Il hésite. On fait nos bagages avec Noah. Noah, son copain. Un ancien interne en médecine employé dans un service d'urgence bondé, devenu le guérisseur du château. Vos bagages ? Répétai-je, en haussant un sourcil. L'expression de mon frère reste de marbre. On part demain matin. C'est tellement inattendu que je recule d'un pas, chancelante. Un sourire vient chatouiller les lèvres de Jake. Pas pour toujours, Harp. Remets-toi. Mais comment ça, vous partez ? Il hausse les épaules, mal à l'aise, s'approche de la fenêtre. On est ici depuis des mois maintenant. J'ai bien vu que la vie de princesse te plaisait. Moi, j'ai l'impression d'être en cage. Il s'interrompt, le temps de se tourner vers moi. C'est l'histoire de quelques semaines. 1 mois max. Je souffle. 1 mois. Beaucoup de choses peuvent survenir en 1 mois. Je le sais mieux que personne. Je n'aurais aucun moyen de prendre de tes nouvelles ? Et s'il arrivait quelque chose ? Il faut des jours, des semaines même, pour faire passer un message. On ne sait toujours pas ce qui se trame à la passe de cils, ni quand Reine sera couronnée, ni... Il me jette un regard qui en dit long. T'as pas besoin de prendre de mes nouvelles, Harper. J'ai bien le droit de m'inquiéter pour toi. Nous avons été séparés lorsque Gray m'a enlevée dans les rues de Washington, et ça a été terrible pour moi de ne pas savoir ce qui pouvait arriver à Jake. Je n'ai aucune envie de revivre le même calvaire. T'en as parlé à Reine ? Il trouvera peut-être que c'est pas une bonne idée. Le regard de mon frère se fait intransigeant. Je n'ai aucun compte à lui rendre. Je sais, mais... De toute façon, il est au courant, oui. Cet aveu me rend muette. Je lui ai demandé de rien te dire, ajoute Jake. Je voulais te l'annoncer en personne. Je pince les lèvres. J'en déduis que tu as déjà tout prévu, alors ? Non, Harp, justement. Après un silence, il ajoute. Je voudrais que tu viennes avec nous. Je peux pas, tu le sais ? Pas du tout. Tu peux partir d'ici aussi. Il délaisse la fenêtre pour venir se placer devant moi. D'une voix douce, il reprend. T'as pas non plus de compte à lui rendre. Rien ne t'oblige à passer tes soirées à l'attendre. Il dirige un pays. Il n'est pas sorti boire avec des potes. Il a 18 ans, comme toi. T'as l'intention de l'épouser ? Sa question me coupe le souffle. Mon frère scrute mes traits. Harp, tu sais que c'est ce qui finira par se produire si tu restes ici. Cette histoire d'alliance avec un faux pays dépend de votre mariage. Je le sais. Bien sûr que je le sais. Mon silence dure trop longtemps. Jake s'approche de la cheminée. Tu ne m'as pas répondu, Harp. Le mariage. Je ne sais pas. Il place une bûche sur les braises, lui donne de petits coups de tisonnier. Tu ne devrais pas avoir à répondre à cette question. C'est ce que j'essaie de démontrer. La bûche commence à prendre feu. Jake me regarde par-dessus son épaule. Tu ne devrais pas te retrouver dans cette position, avec un copain obligé de t'épouser pour maintenir l'unité de son pays. Je vais m'asseoir sur la banquette. La vache, Jake, je suis vraiment contente que tu m'aies rendu cette petite visite. Il jette un coup d'œil à la cheminée, où les flammes sont bien reparties maintenant, ce qui donne à ses cheveux châtains des reflets blonds et roux. Je reconnais que c'était pas le rêve à Washington, mais j'ai pas l'impression que ce soit mieux ici. On a quitté Washington parce qu'un mec nous tenait en joue avec un pistolet. Je sais, Harp, je sais. Le silence qui suit me laisse deviner qu'il n'acquiesce pas entièrement, malgré tout. Je ne peux pas partir, Jake. Parce que tu l'aimes ? Oui. Il soupire, puis vient s'asseoir à côté de moi sur la banquette. Je pose la tête sur son épaule et on observe le feu ensemble. Les gens parlent, finit-il par dire, de plus en plus. Il ne serait pas l'héritier légitime. Caris Luran s'apprêterait à lancer une nouvelle attaque. Ces rumeurs ont cours depuis des mois déjà. On commence à s'étonner que les forces envoyées par les États-Unis ne soient toujours pas arrivées. On se demande si votre alliance n'est pas une imposture.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.